L'abondance vous semble-t-elle le fruit d'un labeur acharné et de sacrifices incessants? Et si je vous disais que cette croyance est une illusion, une simple chimère entretenue par vos propres limitations? Votre réalité financière n'est pas dictée par votre environnement, votre compte en banque ou votre salaire, mais par la fréquence vibratoire de votre être intérieur. Elle résonne avec vos croyances les plus profondes, celles enfouies dans votre inconscient. Un véritable océan de pensées et d'émotions bien plus puissant que votre conscient. Imaginez, votre esprit conscient traite une quarantaine d'informations par seconde, tandis que votre inconscient en digère des millions. Vous affirmez vouloir la richesse, mais si votre subconscient est ancré dans la peur de la pénurie, vous rame contre un courant colossal, inexorable. C'est pourquoi tant de répétitions positives, de visualisations de « je suis riche » restent lettres mortes. Votre inconscient, cet iceberg invisible, défait votre travail. Vous vous regardez dans le miroir, vous prononcez des mantras, mais le doute persiste, semblant murmurer à votre oreille « tu n'y arriveras jamais ». Et le miroir vous renvoie cette image, implacablement. Ce n'est pas la réalité extérieure qui vous limite, mais votre propre perception. C'est comme si vous vous accrochiez à une encre rouillée, refusant de larguer les amarres du passé pour naviguer vers de nouveaux horizons. Pensez aux athlètes de haut niveau qui visualisent leur victoire avant même de concourir. Leur cerveau simule l'expérience, préparant le corps à la performance. Votre inconscient fonctionne de la même manière. Il ne distingue pas le réel de l'intensément imaginé. Alimentez-le donc d'images vibrantes de prospérité. Imprégnez-vous de la sensation de la richesse, comme si elle était déjà votre réalité. Vous me direz, mais je n'y crois pas. Précisément. La clé n'est pas de croire immédiatement, mais de ressentir. Quelques minutes par jour, vous vous immergez dans cette nouvelle réalité, laissant votre inconscient enregistrer ses sensations positives. Avec le temps, cette nouvelle programmation prend racine, s'installe, transformant votre perception de vous-même. Je me souviens de mon ancienne vie, les fins de mois difficiles, l'angoisse omniprésente. Puis, j'ai compris, il ne s'agissait pas de travail acharné, mais d'un changement de paradigme. J'ai commencé à visualiser ma vie idéale, à ressentir la sécurité financière, l'abondance. Au début, cela semblait surréaliste, mais petit à petit, mon inconscient s'est aligné sur cette nouvelle vision. Les opportunités se sont présentées, comme des fruits mûrs tombant à ma portée. L'abondance a remplacé la pénurie. Ne voyez-vous pas le potentiel extraordinaire de cette transformation? Il ne s'agit pas de chance, mais de conscience, de comprendre enfin le langage de votre inconscient. Car il obéit à celui qui sait lui parler. Combien de fois avez-vous saboté inconsciemment votre propre réussite? Combien de coups de pouce de la fortune se sont volatilisés, engloutis par une dépense imprévue? Ce ne sont pas des coïncidences, mais les effets de votre programmation inconsciente. La clé? Nourrir cet inconscient d'images claires, d'émotions intenses, jusqu'à ce que cette nouvelle réalité devienne votre seconde nature. Imaginez le potentiel. Si votre inconscient a créé votre réalité actuelle sans effort, que se passerait-il si vous le programmiez consciemment pour la prospérité? Ce n'est pas un miracle, mais une alchimie intérieure. Le plus grand ennemi de la prospérité n'est pas la crise économique, mais la peur. La peur de manquer, de ne pas avoir assez, qui paralyse, sabote chaque décision. Ce serpent qui vous mord sournoisement, vous chuchotant « Et si tu perdais tout ?» J'ai connu cette terreur, cette insomnie, cette honte face aux créanciers. La véritable pauvreté n'était pas le manque d'argent, mais ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'être piégé. La peur creuse un abîme, non seulement dans votre portefeuille, mais aussi dans votre âme, volant votre énergie, votre joie de vivre. Or, ironie du sort, plus vous craignez la pénurie, plus vous l'attirez. La peur déclenche un mode survie. Votre cerveau ne voit plus que les menaces, perdant sa capacité à saisir les opportunités. Le stress, l'anxiété sont des barrages qui bloquent le flot de la prospérité. Combien de fois avez-vous passé des heures à ruminer vos problèmes financiers, à anticiper des catastrophes qui n'ont jamais eu lieu? Ce n'est pas de la prudence, c'est de l'auto-sabotage. Votre esprit est programmé pour reproduire cette réalité. J'ai moi-même vécu cette spirale infernale, jusqu'au jour où j'ai entendu « La peur de la pénurie est le prix de ceux
qui n'ont jamais compris l'abondance. Une vérité douloureuse, mais libératrice. Je nourrissais mon inconscient d'images de manque. Il me le rendait avec fidélité. En inversant le processus, en me visualisant prospère, en ressentant la gratitude, j'ai ouvert les vannes. Ce n'est pas nier les difficultés, mais changer de perspective. Regardez ces entrepreneurs qui se sont relevés de faillites spectaculaires pour bâtir des empires. Ils ont maîtrisé le pouvoir de leur inconscient. Et ceux qui, malgré les millions gagnés, ont tout perdu, ils ont gardé la mentalité de pénurie. La peur de la perte les a guidés implacablement. Vous vous dites peut-être « et si j'échoue ?» Vous échouez déjà en ne tentant rien. La vraie transformation n'est pas l'élimination totale de la peur, mais la capacité à agir malgré elle, à la remplacer progressivement par la confiance, la gratitude. J'ai compris l'importance de la gratitude, de remercier pour ce que j'avais déjà. Cela a débloqué une énergie nouvelle, attirant l'aide des autres, des opportunités inattendues. L'argent ne tombait pas du ciel, mais l'univers a répondu à ma nouvelle fréquence. Jusqu'à quand resterez-vous prisonnier de cette illusion, de cette prison mentale? L'argent n'est pas le problème, c'est votre vibration. Vous pouvez changer cela, maintenant. Cultivez l'abondance. Prenons Mike Tyson, des centaines de millions, puis la ruine. Pourquoi? Il n'a jamais changé sa programmation mentale, sa perception de lui-même. Comparé avec Oprah Winfrey, née dans la pauvreté, qui a construit un empire. La différence n'est pas le talent, mais la mentalité. Elle s'est vue prospère avant même de l'être. L'argent ne respecte pas celui qui le possède, il respecte celui qui le nourrit. Une mentalité d'abondance attire l'abondance, une mentalité de pénurie l'éloigne, peu importe le montant sur votre compte. C'est la loi d'attraction simple et implacable. Oprah vibrait sur une fréquence de gratitude, de confiance. Tyson sur celle de la peur, de l'impulsivité. L'univers n'est que le reflet de votre propre fréquence. La mentalité d'abondance favorise les décisions à long terme, l'investissement en soi, tandis que la mentalité de pénurie pousse à l'impulsivité, aux décisions à court terme. Deux personnes dans la même situation peuvent avoir des destins opposés. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi certains multiplient leur succès et moi je stagne? J'ai compris que je devais devenir quelqu'un de digne de la prospérité que je désirais. Je n'avais ni les habitudes, ni les croyances qui la soutiennent. En changeant mon image intérieure, en me voyant prospère, tout a changé. L'argent qui s'échappait s'est stabilisé, a commencé à croître. Vous préparez-vous à recevoir de l'argent ou à le préserver, à le faire fructifier? Car posséder ne garantit rien. Tant d'artistes, d'athlètes, d'entrepreneurs ont brillé puis disparu. D'autres, plus modestes, ont bâti des empires sans gagner au loto. La différence, c'est dans la tête. Vous n'avez pas besoin de gagner au loto, mais de cultiver chaque jour la vision de qui vous êtes. Pensez-vous comme celui qui perd ou comme celui qui préserve? Agissez-vous avec peur ou avec confiance? L'univers vous renvoie votre reflet. Si l'argent vous fuit, c'est que vous n'avez pas encore programmé votre mental pour l'abondance. Et c'est une excellente nouvelle. Le problème est en vous, la solution aussi. Choisissez, répétez l'histoire de Tyson ou écrire celle d'Oprah. La ligne de démarcation entre ceux qui perdent et ceux qui prospèrent n'est pas l'argent, le talent ou l'effort, mais la conscience. La conscience de la prospérité attire, maintient et multiplie. La conscience de la pénurie, même entourée d'opportunités, trouve le moyen de tout perdre. L'argent ne résout rien. Combien ont gagné au loto et ont tout perdu ensuite? Ils n'avaient pas l'image intérieure de la prospérité. Mais ceux qui ont su se relever des faillites, ils avaient cette conscience de la richesse. Une étude de Princeton montre comment la mentalité de pénurie réduit les capacités cognitives, rendant impulsifs et incapables de voir à long terme. L'esprit crée des pièges qui perpétuent la pénurie. À l'inverse, un esprit nourri d'abondance voit des possibilités où d'autres ne voient que des problèmes. Je sais ce que c'est que d'être prisonnier de la pénurie. Je me demandais pourquoi cela fonctionnait pour les autres, et pas pour moi. J'ai compris que je ne me voyais pas capable de prospérer. L'argent pouvait arriver, mais je n'avais pas l'identité intérieure pour le maintenir. Je vibrais sur la peur, le doute. L'univers répondait fidèlement. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes.
Il est vain de demander la prospérité en vous sentant indigne. Votre vie financière est le reflet de votre image intérieure. C'est dur à entendre, mais libérateur, car vous avez le pouvoir de changer cette image. Si Oprah a réussi, qu'est-ce qui nous en sépare? Pas le talent ni la chance, le courage de maintenir une vision intérieure d'abondance, même en l'absence de confirmation extérieure. Combien de fois avez-vous abandonné vos rêves par manque de signes encourageants? La plupart échouent en attendant de voir pour croire. La vie ne fonctionne pas ainsi. Vous croyez d'abord, puis vous voyez. Vous devez d'abord devenir, puis le monde s'adapte à votre nouvelle réalité. Libérez votre potentiel illimité, une nouvelle perspective sur l'abondance. Imaginez un instant, votre santé rayonne, vos relations s'épanouissent, les opportunités affluent et l'argent circule avec aisance. Un rêve? Pas forcément. Car la clé de cette abondance globale réside en un changement fondamental de perspective, une transformation de votre état d'esprit. Vous naviguez actuellement dans les eaux troubles de la pénurie, tiraillé par le manque et l'insécurité. Ou bien préférez-vous vous engager sur le chemin royal de l'abondance, un chemin où la prospérité financière n'est plus une préoccupation anxiogène, mais le reflet naturel de votre être intérieur. La richesse matérielle, sans une mentalité prospère, est un château de sable face à la marée. En revanche, une conscience imprégnée d'abondance surmonte les obstacles, rebondit face à l'adversité et multiplie les chances de succès. C'est la différence cruciale entre une existence limitée par la peur et une vie véritablement libre. Une vie où le suffisant est toujours au rendez-vous, où les solutions créatives jaillissent naturellement. Cette abondance ne se trouve pas dans votre compte en banque, mais dans la puissance de votre imagination. Prêt à exploiter cette force intérieure? Avant de vous endormir, plongez-vous pendant 15 minutes dans la visualisation intense de la vie que vous désirez. Oubliez le futur hypothétique, le un jour peut-être. Vivez-la pleinement comme si elle était déjà votre réalité. Sentez le poids des clés de votre nouvelle maison dans votre main. Entendez les rires de votre famille. Ressentez la sérénité d'un compte bancaire florissant. Plus vos sens sont sollicités, plus votre subconscient y croira. Il ne fait pas la différence entre rêve et réalité. Personnellement, j'ai utilisé cette méthode dans des moments difficiles, lorsque l'espoir semblait s'éloigner. Chaque soir, je me voyais conférencier, voyageant dans des hôtels prestigieux, rayonnant de succès, avec une telle conviction que mon corps, lui-même, s'est mis à vibrer à l'unisson de cette nouvelle réalité. L'épuisement nocturne cédait la place à une énergie nouvelle, une anticipation positive. Cette transformation intérieure a ouvert des portes jusqu'alors fermées. Beaucoup ne comprennent pas la puissance de la visualisation, aveuglés par la seule réalité tangible. Or, combien de fois l'anxiété vous a-t-elle accablé avant même que l'événement redouté n'arrive? Combien de nuits blanches passées à anticiper des problèmes qui, souvent, ne se sont jamais matérialisés? C'est la preuve même que l'imagination façonne notre réalité, que ce soit pour créer la peur ou l'abondance. La science confirme que le cerveau ne distingue pas l'expérience réelle de l'expérience intensément vécue. Les athlètes, par exemple, entraînent leur corps mentalement, et leurs muscles réagissent comme s'ils étaient en pleine action. En visualisant la richesse, votre corps et votre esprit s'alignent sur cette nouvelle réalité. Plus la pratique est assidue, plus votre subconscient intègre cette nouvelle norme. Même si vous traversez des difficultés financières, n'abandonnez pas. Ce n'est qu'en brisant le cycle de pensée négative que vous ouvrirez la voie au changement. Il s'agit de persévérer, de maintenir une vision positive malgré les apparences. Consacrez 15 minutes par jour à cet exercice. 15 minutes, moins que le temps que vous passez sur votre téléphone à vous lamenter sur votre sort. Pendant 21 jours, visualisez intensément votre vie idéale avant de dormir. Vous serez surpris par l'augmentation de votre énergie, par l'apparition de signes extérieurs concordants. Il ne s'agit pas de foi aveugle, mais d'expérience. En persévérant, vous constaterez qu'il ne s'agit pas de magie, mais de science. Des idées surgiront, des rencontres se feront, des portes s'ouvriront. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est l'univers qui répond à votre subconscient. Quel est le prix à payer pour ne rien tenter? Continuer sur la même voie, avec les mêmes pensées, les mêmes peurs. Vivre une année identique à la précédente, porter le même poids,
restez prisonnier du même cycle. Vous n'êtes pas né pour être limité, mais pour vous épanouir. Je me souviens du premier contrat important que j'ai obtenu après avoir pratiqué cette technique. J'avais tellement visualisé la situation qu'elle m'a semblé familière, un déjà-vu. Pas de surprise, mais une confirmation. Je veux que vous connaissiez cette sensation. Il ne s'agit pas de miracle, mais de créer la réalité intérieurement jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable extérieurement. Relevez le défi. Dès ce soir, avant de vous coucher, choisissez la vie que vous voulez et plongez-y pendant 15 minutes. Répétez chaque jour. Ne vous découragez pas. En quelques semaines, en observant les changements, vous comprendrez que vous avez franchi le premier pas d'un voyage transformateur. Une fois que vous aurez compris que vous pouvez programmer votre esprit à l'abondance, vous ne vous résignerez plus jamais à la pénurie. Tout commence en vous. Chaque pensée, chaque émotion façonne votre réalité. Croyez en l'abondance et le monde vous le rendra. Pour approfondir ces stratégies transformatrices, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. Nous explorerons ensemble ces techniques puissantes pour transformer votre vie de manière pratique et immédiate. À très bientôt.